Voilà, trouvez le confort sur votre bolster ou zafu. Et prenez quelques instants pour déposer le corps pour qu'il puisse s'établir dans cette posture, la remplir, se détendre dans cette forme. Prenez conscience de votre respiration et je vous invite à une circulation d'énergie qui vous relie au l'axe vertical terre-ciel. L'inspiration s'élève et en ressortant par le chakra coronal vous connecte à l'infiniment grand. L'expiration traverse le corps dans le sens inverse et vous relie à la terre. Ressentez ces mouvements de va-et-vient, vous reliant à la terre, au ciel, à votre verticalité. Vous pouvez visualiser ce mouvement respiratoire comme un mouvement d'une source lumineuse. Encore 2-3 fois, inspire le long de l'axe vertical vers le ciel. Expire par le même trajet vers la terre. Encore une, s'il vous plaît. Puis, rassemblez toute votre attention dans l'espace du cœur et placez les mains devant. Ressentez votre poitrine bombée d'amour, de pleine et profonde satisfaction. Et à partir de cet espace sacré du cœur, à partir de cette énergie de paix et d'amour, nous chantons le triple Om. Inspirez. Une courte prosternation. Merci de tout cœur de votre belle présence. Bonne pratique à vous. Très bien. Parfait. Vous pouvez relâcher vos jambes. Profitez pour mobiliser un petit peu vos chevilles et ou les trapèzes avec les mains, malaxer un petit peu la nuque. Très bien.
Déposez les mains sur le sternum l'une sur l'autre, une légère pression vers le sol. Inspirez ici. Expirez vers le ciel. Inspire, je relâche. Expire vers le haut. Encore une fois, tirez s'il vous plaît les lèvres vers l'avant quand vous expirez. Vers le ciel. Vous relâchez la tête. Les mains entrelacées déposées sur le sacrum, sur le occiput. Relâchez les coudes. Alors déchargez peut-être partiellement le poids de vos bras sur la nuque. Des petits mouvements de non avec la tête pour faire rouler la tête sous vos mains. Et relâchez les bras, déroulez la colonne vertébrale. Et quelques mouvements spontanés, peut-être des mouvements circulaires du menton sur une surface plane comme le mur. Et dans le sens inverse. Très bien les amis. Après quoi, je vous invite à venir en posture de l'enfant. Position de vos bras est libre. Vous pouvez placer les bras le long du buste ou en prolongement du buste. Ouvrir plus ou moins vos genoux. Prenez quelques instants pour arriver dans votre posture. Voilà, posture de l'enfant. Observez pour commencer la forme sensorielle. Cette forme assez compacte. Les sensations se trouvent proches l'une des autres. De se sentir comme ça, compact, comme une petite boule. Ça peut être réconfortant. Puis de là où vous êtes, dirigez votre attention sur la surface de votre dos, sur la surface du dos. Ressentez cette expansion dans le bas du dos comme un rayonnement entre vos omoplates, le long de vos flancs si vos bras sont allongés vers l'avant. Observez ce corps déposé. Ce corps qui respire. Ce corps qui porte une histoire. Et si on réfléchit, c'est vrai, toutes nos joies
Et tous nos blessures s'inscrivent dans notre corps. Donc le corps porte vraiment l'empreinte de toute l'existence. Mais aussi notre attitude, relation face à cette existence qui est la nôtre, mais qui parfois peut être critiquée, non acceptée. Ce qui bien évidemment peut rajouter de nouvelles tensions dans le corps. Le Yin est une invitation pour vous de refaire la paix entière, totale, avec le corps physique, avec toute votre expérience de vie. Encore une respiration dans votre posture de l'enfant. Et à votre rythme, peut-être en vous aidant avec les bras, je vous invite à dérouler la colonne vertébrale. Et laissez ici, vous pouvez dérouler la colonne vertébrale. Et maintenez votre bassin sur les talons. Espacez un peu plus les mains. Transférez quelquefois le poids du corps sur une main qui se déplie, se dépose, se laisse stimuler. Vous pouvez relâcher la tête. Dominique, on en est là. Tu m'entends pas bien aujourd'hui? Non, j'étais centré. D'accord. Eh bien, c'est bien. Voilà. Et vous pouvez retourner les doigts vers les genoux tout doucement. Peut-être pas entièrement, juste initier le mouvement. Écoutez vos sensations au niveau des avant-bras. Et trouvez la position dans laquelle vous pouvez vous effondrer au niveau de vos épaules. Relâchez le thorax, le rachis dorsal, le rachis cervical en relâchant la tête vers l'avant. Et observez comment dans cette posture, le poids du corps se répartit entre ces différents contacts. Profitez ici des respirations libres. La paroi abdominale a tout le plaisir, toute place pour se détendre, se déployer. Et la nouvelle inspiration, dérouler, redresser le buste, replacer les mains dans le sens habituel. Pour venir vous asseoir sur le bolster. Faites ici des petits mouvements, droite, gauche, vers l'avant.
Restez quelques instants, s'il vous plaît, dans la version de Malasana où vous relâchez le buste et vous relâchez vos bras. Et c'est le poids de vos bras et de votre buste, de votre tête qui vous entraîne vers l'avant. Et vous ne faites que céder ici. Faites l'expérience de votre lâcher prise, votre capacité de lâcher prise. Je me libère de toute forme de résistance. J'autorise ce mouvement qui me ramène un peu plus proche de la terre. Encore 2-3 respirations ici. Portez votre attention, s'il vous plaît, au contact de vos pieds qui pressent la terre, qui laissent une empreinte dans la terre. Et sur votre prochaine inspiration, déroulez la colonne vertébrale, s'il vous plaît. Et les mains devant le cœur. En descendant les mains, les bras repoussent les genoux sur les côtés. Et à nouveau, vous pouvez reprendre votre visualisation du souffle, d'une énergie lumineuse, rayonnante. Très bien, super. Qui vous relie à la terre, au ciel. Peut-être ces respirations, cette circulation du souffle vous fera ressentir plus de légèreté le long de l'axe vertical, comme s'il y avait moins de densité. Ça se connecte avec facilité, ça communique sans accroche, sans résistance. Et à nouveau, votre attention s'immobilise au centre de votre cœur. À nouveau, la connexion avec votre bien-être intérieur disponible pour vous à votre demande. Se remplir d'un sentiment de satisfaction. L'incarner, le rayonner. Incarner ce que nous souhaitons voir autour de soi. Et à la prochaine expiration, relâchez à nouveau les bras, la colonne et la tête.
Prochaine expiration, vous déroulez la colonne vertébrale. Pour allonger, on va dire votre jambe gauche sur le côté. Les mains peut-être entrelacées. Oui, ça peut être entrelacé. Plutôt au niveau de la taille droite. Et essayez de coincer le coude. Alors, si tu entrelaces pas. Non, relâche les bras. Tu te couches sur ta jambe. Oui. Et l'autre bras derrière le dos. Et tu relâches. Relâche complètement. Et vous, les amis, si vous arrivez à placer le coude, vous vous laissez couler aussi un tout petit peu sur le côté droit. Pas obligé les bras, Jean-Luc. Lâche ton bras. Juste, tu te relâches sur ta jambe droite. Va en flexion sur ta jambe droite. Si tu veux, mets le dos contre le mur, tu seras mieux. Oui, si tu veux comme ça. Ça peut être comme ça. C'est ça. Et laissez votre côté supérieur respirer. Est-ce qu'à ce moment de pratique, votre expérience du moment est plus silencieuse, plus spacieuse? Je vous invite à vous ouvrir à cela, à cet espace silencieux, tout aussi présent à l'extérieur qu'à l'intérieur du corps. Encore une respiration ici. Vous relâchez tout doucement. Wow. Wow. Et laissez les épaules se mouvoir. Dépliez une jambe. Faites des petits mouvements qui vous font du bien ici. Et ici, je vous propose ensemble, peu importe que vous soyez assis au sol ou sur le bolster, hop, je bascule une épaule vers l'avant. Ça induit un tout petit peu de rotation de la colonne vertébrale. Puis l'autre côté. L'autre épaule vers l'avant, le buste descend et les épaules pivotent. Allez-y encore 2-3 fois, d'un côté, de l'autre. Vers l'avant. Dominique, regarde, là, vers le sol. Ton épaule gauche vers le sol. Encore. Ouais. C'est parfait, les amis. Faisons notre posture de l'autre côté. Donc, si le bras ne veut pas passer, je force pas. Je peux me mettre comme ça pour utiliser mon fémur comme le soutien. Décharge la tête. Voilà.
Ça travaille un peu ou pas? Pas trop? Viens t'asseoir au sol. Et tu fais celle-ci. Ouvre un peu plus tes jambes. Un peu, encore un peu. Et tranquillement, vous vous laissez s'écouler sur le côté. Ou plutôt vous observez comment le corps, en lâchant prise, coule sur le côté, comment la tête se relâche. Observez les sensations au niveau du visage. Et ce bras, oui, si tu veux, ici. Tu tombes. Me fais alors la flexion vers l'avant, si tu veux. On a bientôt fini, on va passer à une autre posture. Et avant qu'on quitte cette posture, les amis, je vous invite à observer, à valider ce que cet état physique transforme en vous, à quoi il contribue, quel est le paradoxe de cet état. Encore une respiration ici. Et vous pouvez tout doucement quitter votre posture. Des mouvements spontanés. Et je vous laisse venir. On appuie sur les avant-bras et les genoux. Et laissez votre bassin danser. Puis immobilisez-vous quelques instants dans cette posture du petit chat. Vérifiez, vos coudes sont placés sous vos épaules, les hanches à l'aplomb de vos genoux, ce qui vous permet de relâcher tout le poids de la cage thoracique, de la tête. Le thorax est porté, suspendu dans cette posture. Et profitez de ce sentiment de légèreté. Profitez de ces respirations abdominales libres.
Et à la prochaine expiration, il vous suffira. Tu vois tout ce que tu aurais pu encore lâcher? Tu le sens au truc? Tu le sens? Oui. Que là, tu es en suspens. Et à la prochaine expiration, il vous suffit de déposer le front au sol et d'allonger les bras vers l'avant pour la posture d'ouverture du cœur. Et en face de chaque nouveau inconfort rencontré tout le long de votre pratique, en premier lieu, mettez le lâcher-prise. Zéro de résistance, aucune opposition. Et observez ce qui se passe. Laissez votre attention se balader à travers les sensations dominantes. Dans cette position, qu'est-ce qui se laisse voir en tout premier lieu? N'est-ce pas contact de vos genoux, de vos coudes, de votre front? Peut-être les épaules seront bien présents. En revanche, le bassin, le bas-ventre seront très transparents, à peine perceptibles. Ils n'appellent pas l'attention. Conscientisez, s'il vous plaît, votre prochaine respiration. Et quand vous allez passer dans la posture du sphinx, observez tout ce bouquet de sensations. Explosion de sensations si variées, si riches. Allez-y en posture du sphinx. Posture du sphinx. De nouveaux contacts, de nouvelles ouvertures. Prenez quelques instants ici, décontractez le bas du dos. Si toutefois vous sentez qu'il y a quelques résistances, vous pouvez un petit peu balancer les fessiers de droite à gauche comme un bercement, pour détendre, pour apaiser. Puis, vérifiez la position de vos coudes sous les épaules, peut-être un tout petit peu vers l'avant éventuellement. Et à nouveau, vous vous laissez couler ici, relâchez la tête, détendez le visage. Tu peux un petit peu plus t'effondrer, Emma. Tu laisses couler, voilà, exactement. Au niveau des épaules, supprimez toute résistance au niveau des épaules. Et ce que nous faisons, les amis, c'est la recherche
dans chaque nouvelle posture d'un état de repos. Et cette expérience de l'état de repos peut être cultivée quand vous marchez, quand vous conduisez, quand vous préparez votre repas. En ce moment, dans mes pratiques dynamiques, cette semaine tout particulièrement, on met l'accent sur l'état de repos dans les postures engagées, comme le guerrier. Donc ressentez s'il vous plaît. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, cet état de repos? Comment je le reconnais? Et validez votre aptitude de vous mettre dans cet état de repos. Ou ça respire, je n'ai pas à respirer. Ça se pose, je n'ai pas à poser quelque chose. Juste, je n'interviens pas et je n'empêche pas les processus. Le processus qu'est la vie. Voilà, depuis cette position, pour les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin, je peux vous proposer d'espacer davantage les mains, largeur de vos épaules, peut-être même plus large, de tendre un bras, tendre l'autre, voir dans quelle mesure cette posture est juste pour vous. Pour la tête, je vous laisse gérer. Si le maintien ne vous demande pas d'effort, ok, sinon vous relâchez la tête. Accueillez s'il vous plaît la prochaine inspiration dans cette position, les amis. Et expirez, déposez le buste au sol. Fléchissez s'il vous plaît, disons votre jambe gauche sur le côté et assez haut. Ça va nous faire la compensation pour l'extension lombaire que nous venons travailler. Vous pouvez rester ici. Si vous souhaitez, vous pouvez glisser votre bras gauche sous la poitrine. Oui. Ça va comme ça? Ça va ou pas? Juste? Comme ça. Merci. C'est bon? Oui. Ça va comme ça? Non? Ok, ne t'en force pas.
Et alors que vous êtes dans un état de repos, le corps continue à travailler, à s'ouvrir progressivement à son rythme, en s'adaptant par rapport aux particularités, fragilités qui sont les siennes. Encore une respiration ici, les amis, en savourant cette sensation de je n'ai rien à tenir, à porter. Et préparez la sortie de la posture. Libérez le bras, libérez la jambe. Massez un petit peu vos cuisses, bas du dos avec quelques essuie-glaces, mouvements d'essuie-glaces de vos tibias. Et préparons notre posture de l'autre côté. Avec ou sans le bras. Et en rentrant dans votre posture, vous serez peut-être face aux sensations denses, les sensations un petit peu de résistance physique. Observez, en déposant votre attention douce, bienveillante, confiante. Observez comment cela va évoluer. Comment le corps s'adapte, s'ajuste par lui-même. Notez-le, vous n'avez rien à faire. C'est le corps qui s'installe, qui s'établit dans cette posture en créant les ouvertures nécessaires pour venir à cet état de non-résistance. Et ça respire. À quoi cela ressemble maintenant, cette sensation que vous avez retrouvée au début de cette posture? Est-ce que c'est plus aéré, moins dense? Faites encore, s'il vous plaît, une respiration ici. Et déroulez la colonne vertébrale. Libérez le bras et relâchez la hanche. Quelques mouvements d'essuie-glace si vous le souhaitez, ou mouvements balanciers pour le bassin.
Et la prochaine posture, le papillon à plat ventre. Alors moi, je vous recommanderais partir depuis Balasana. En ouvrant les genoux largement. J'ouvre les genoux. Je peux garder les gros orteils joints, les avant-bras au sol. Et après, si je veux cibler un peu plus spécifiquement, ça c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, c'est d'avancer un tout petit peu le bassin pour le rapprocher de l'alignement de vos genoux. Voilà. Également, si vous souhaitez, vous pouvez vous allonger sur votre bolster. Mais vous pouvez également rester en appui sur les avant-bras. Je relâche la colonne vertébrale, je relâche la tête, je m'effondre au niveau des épaules ou peut-être même à plat ventre. Tu pourras essayer après, dans quelques instants, à plat ventre. Et votre attention, les amis, sur cette forme sensorielle qu'on distingue, comme sur la surface du bleu du ciel, le nuage, et les distinguer par contraste. De même, la forme sensorielle se dessine grâce à ce contraste. Absence de sensation, sensation un peu floue, abstraite, délavée, les sensations bien visibles. Et cette forme sensorielle se trouve dans l'espace de votre... Vous la conscientisez, vous la considérez. Donc c'est dans votre espace de conscience. Cet espace qui n'a d'ailleurs aucune limite et vous pouvez en faire de l'expérience. Imaginez que vous respirez dans l'espace. Vous pouvez aller expérimenter cette inspiration qui dépasse les limites du corps physique à l'infini, aussi loin que vous pouvez vous autoriser. Et observez le corps sur son tapis qui se trouve dans cet espace de votre conscience. Notez-le bien, on change de perspective. Je ne suis plus sur le tapis, mais ce corps sur son tapis se trouve dans l'espace de ma conscience. Et ceux qui perçoivent ce corps physique ne se définit pas par ce corps. Notez-le bien ici, à cette relation sujet-objet, le corps sur lequel vous posez votre attention, les sensations sur lesquelles vous posez votre attention, ne peut être vous. Vous êtes cette origine d'attention qui, lui, n'a aucune forme. Terminez, s'il vous plaît, votre cycle respiratoire ici, qui annonce la fin de cette posture. Et allez-y mollo, tout doucement. Waouh.
Aïe, 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 aïe. Allez-y, balancez un tout petit peu. Le bassin, les hanches. Dessinez les petits cercles. Très, très bien. On peut encore mobiliser les hanches, mais cette fois-ci en position allongée. Je vous laisse vous allonger. Et une fois allongé, vous espacerez les pieds suffisamment larges pour basculer les genoux d'un côté, de l'autre. D'abord en dynamique. En massant ainsi le bas du dos, la région du sacrum. Et enfin, vous lâchez vos genoux, les deux genoux du même côté. Quelques respirations dans cette position qui sollicite le côté de votre côté de la hanche supérieure du bassin. Et il nous prépare pour la rotation de la colonne vertébrale. Dans quelques instants, je vous inviterai à placer votre pied droit et gauche pour Mario, droit d'un côté et gauche de l'autre. Exactement par-dessus de votre genou. Là, le pied de la jambe supérieure par-dessus de votre genou inférieur. Oui. Pour la posture de rotation, trouvez la position pour vos jambes qui vous permet de supprimer absolument toute forme de résistance au niveau des jambes, au niveau du bassin. Je laisse le bassin se déposer. Même s'il semble être un petit peu bancal, un peu de travers, j'autorise cette forme particulière. Posture de rotation de la colonne vertébrale, la tête dirigée du côté opposé. Et observez, ça respire toujours. Et tu peux basculer les jambes de l'autre côté, vraiment pour la posture de rotation. Je sais pas propre, non. Et toi, pareil. Voilà, comme ça. Observez comment dans cette posture se déploie le souffle. Et notez-le bien, vous ne pouvez faire que cela, que d'observer.
Et toutes les appréciations ou non-appréciations qui peuvent venir par la suite, elles viennent toujours du mental. Accueillez une nouvelle respiration ici, les amis. Et venez, s'il vous plaît, au centre tranquillement. Ici, les mouvements spontanés de votre bassin. Peut-être la posture du bébé heureux. Et préparons nos deux postures de l'autre côté, les pieds à plat, assez larges. Vous basculez vos deux genoux de l'autre côté et vous décontractez complètement toute la structure de votre bassin. Ne pas tenir, la laisser s'établir selon le poids que représentent les jambes, l'action de la gravité. Et profitez des respirations suivantes. Observez comment le souffle circule dans le corps dans cette position. Y a-t-il des zones où il se perçoit davantage? Et je vous laisse ramener le pied de la jambe supérieure par-dessus du genou de la jambe inférieure pour une posture de rotation plus prononcée. La tête pivotée du côté opposé que celle qui est indiquée par vos genoux. Libre à vous de déployer davantage vos bras, de laisser vos flancs, vos aisselles s'aérer, se déployer. Peut-être le Yin Yoga
plus que toute autre pratique, de par son effet apaisant pour le corps physique, nous offre l'opportunité de se libérer, de s'en libérer, de s'en détacher et de se découvrir autrement que ce corps et esprit. En tant que présence, en tant que conscience sensible, parce que prenez-en conscience, aucun effort n'est nécessaire pour être. Et quand vous êtes dans cette expérience intense, oui, je suis, dans cette conscience intense d'être, on ne se perçoit pas en tant que corps physique. On ne se perçoit d'ailleurs en tant que rien qui aurait une forme. Et donc rien qui peut être séparé, divisé, abîmé, contraint de quelque manière qu'il soit. La prochaine respiration dans votre posture de rotation consciente est l'annonce de la fin de cette posture. Et vous allez pouvoir la quitter pour faire des mouvements qui vous font du bien. Pour la dernière posture, je vous propose le Shavasana ou le papillon, l'ouverture du cœur avec le bolster. Ou le papillon sur le dos. Papillon, papillon. Alors attends. Lève les pieds. Là. Et si ça devient trop difficile, tu fais comme ça. D'accord. Allez, commence comme ça. Oui. Comme elles sont agréables, ces postures de fin de séance. Le corps semble être couvert par une épaisse et douce couche de gravité comme une couette.
le corps dépourvu d'effort, un corps au repos. Je vous invite progressivement d'élargir le vaisseau de votre conscience pour y intégrer l'ensemble du corps. Et encore plus large pour y intégrer l'espace au sein du corps, cette forme au sein duquel cette forme du corps se perçoit. Et dans cet espace silencieux, incommensurable, des sons, des odeurs, des parfums, beaucoup de sensations. Un fond émotionnel particulier, celui de l'instant présent. Beaucoup de phénomènes sensibles se révèlent et se résorbent dans cet espace silencieux que vous êtes. Vous n'êtes pas ce qui passe, ce qui change. Vous êtes l'espace qui accueille cette expérience sensible qu'est la vie. Nouvelle inspiration. L'inspiration qui amène le corps à la surface. Le corps qui retrouve les mouvements.
Prenez s'il vous plaît un court instant. Écoutez cet espace silencieux. N'est-ce pas une véritable récompense pour notre pratique? Placez les mains devant le cœur, un sincère sentiment d'amitié, de reconnaissance envers soi-même et envers le corps physique. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite une belle journée, les amis. Merci, 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 merci et merci. Namasté. Namasté. Merci beaucoup. Merci.